Salut à tous, une nouvelle petite vidéo spéciale confinement pour vous proposer une nouvelle série que j'ai particulièrement appréciée. Certains d'entre vous sans doute la connaissent déjà. Elle n'est pas de la première jeunesse, mais on peut encore la trouver sur certains sites de streaming, voire même sur Netflix peut-être. Il s'agit de la série Rome. Rome est une série, comme son nom le laisse supposer, qui se passe pendant l'Antiquité. C'est une série de 22 épisodes, répartie en 2 saisons. Elle a été diffusée de 2005 à 2007. Et à l'époque, elle avait détenu le record du budget le plus élevé de l'histoire pour une série télé. Il y a 2 arcs historiques sur cette série. Le premier nous raconte l'histoire des derniers temps de la République romaine, à l'époque de l'apogée de Jules César, puis de son assassinat, puis de la guerre civile qui va en s'en suivre, jusqu'à l'avènement de Auguste, Octave, qui deviendra Auguste. Et l'autre, c'est l'autre arc historique, c'est plus quelque chose qui nous intéresse, qui vous interpellera dans le sens où on y voit l'évolution de 2 personnalités, de 2 personnes du peuple, 2 légionnaires romains, incarnant chacun un idéal, ou plutôt une façon d'être. L'un dont les valeurs républicaines sont très élevées, pur et dur, et l'autre qui est plutôt opportuniste. Sur un plan, comment dirais-je, sur un plan véridique, je pense que c'est une des séries les plus intéressantes dans le sens où moi j'ai rien trouvé à redire, que ce soit en termes de décor, en termes de costumes, en termes même d'événements. Tout est assez scrupuleusement étudié. Ça m'a beaucoup rappelé une série de livres que j'ai lus de Colin McCullough sur les maîtres de Rome. Là, on a l'impression qu'ils ont lu les maîtres de Rome, tout simplement. C'est parfait. Ici, vous avez les 2 légionnaires romains dont je vous parlais. Il y a le centurion sur la gauche, Lucius Vorenus, qui est incarné par Kevin McKidd, et Titus Pulo. Celui de gauche, c'est le pur et dur. Alors, Titus Pulo, c'est plutôt l'opportuniste, le gaffeur, voilà quoi, le branleur, tout ce que vous voulez. 2 acteurs que vous connaissez probablement, que vous avez déjà vus dans d'autres séries. D'ailleurs, on a pas mal d'acteurs comme ça dans cette série que vous connaissez forcément. Ici, Niobe, Indira Varma, délicieuse dans cette série. Niobe qui est la femme de Lucius Vorenus, et qui va y arriver pas mal de malheurs. Ici, là, on a la haute, tous ceux qui sont dans le premier arc, c'est-à-dire Marc-Antoine, joué par un fantastique James Purefoy, et Jules César, bien sûr, qui est incarné par Ciarán Hinds. Et si on ne connaît pas Ciarán Hinds, on va être séduit par son jeu, et on n'imaginera plus Jules César autrement que par lui. Il est exceptionnel. Il arrive à rendre César à se l'approprier, véritablement. Alors là, c'était ma préférée, Kerry Condon, la nièce de Jules César. Elle joue le rôle d'Octavia, la nièce de Jules César. Elle est essentiellement le levier qui va vous montrer que le mariage et les divorces sont un élément politique très important dans la vie de la société romaine. Et vous verrez qu'elle va avoir un destin un peu enviable pendant toutes les 2 saisons. Et, bien sûr, Polly Walker, qui joue Atia, c'est la cousine de César, ou sa nièce, on ne sait pas très bien. En tout cas, elle est la partisan de Jules César, et l'animal politique de la famille. Ces intrigues vous rendront totalement fou, parce qu'elle est impitoyable, versatile, ambitieuse, égoïste, et tout tourne autour d'elle et de sa puissance, et toute la vie de son entourage on se trouvera bouleversé. À noter que c'est la mère d'Octave et d'Octavia, qu'on a vu tout de suite à Kerry Condon, et Octave qui deviendra le futur Auguste.
En ce qui concerne donc, historiquement, je vous l'ai dit, c'est une série que je trouve très bien faite au niveau des décors. Vous y assisterez à un triomphe à la romaine qui est plutôt bien répercuté. C'est une série qui était assez ambitieuse dans le sens où elle tente des choses. Comme par exemple, à deux, trois reprises, vous assistez à des sacrifices d'animaux, sacrifices de taureaux, ce qui est une chose qu'on voit assez peu dans les séries ou les films sur Rome. On n'imaginait pas. Or, Rome était une société extrêmement religieuse, beaucoup plus qu'on ne dit et qu'on imagine. Les Romains étaient pragmatiques, mais aussi religieux. Et là, c'est très très bien rendu. Alors, on le voit encore ici. Hein, et puis, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Je pense que oui, il me semblait que j'avais d'autres photos. Voilà. Ici, bon, Jules César, Titus Orenius, qui sont au Sénat. Et, par exemple, ici, vous voyez, Jules César, grimé de rouge, masqué de rouge. C'était pendant un triomphe. Ça, c'est une chose qu'on ne voit jamais dans les films sur Rome. Donc, je vous suggère réellement cette série. Je la trouve fantastique. Et bien, je vous dis, hein, c'est 22 épisodes, c'est pas si long. Et ça vous fera passer un excellent moment. Certains, j'ai croisé des gens, même sur YouTube, qui comparaient cette série à Game of Thrones, en disant que c'était un petit peu les prémices de Game of Thrones, que c'était en quelque sorte un... Si cette série avait eu la chance d'avoir 7 ou 8 saisons, ça aurait été le niveau de Game of Thrones très clairement. Là, je suis complètement d'accord. Sauf que Game of Thrones, j'ai décroché, alors que Rome, je n'ai jamais décroché. C'était pas possible de décrocher de Rome. Je pense que c'est même meilleur que Game of Thrones, légèrement. Et quand en plus qu'on sait que là, ce n'est pas de la fiction, mais de la réalité, ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Bon confinement à tous, gardez le moral, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo spéciale confinement.